Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Les FDS assument leur rôle de traque des groupes armés terroristes. Le commandant du commandement des opérations du Théâtre National, COTN, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, a animé ce vendredi 24 juin 2022 à Ouagadougou un point de presse sur la situation sécuritaire de ces 3 dernières semaines. Je voudrais rassurer les populations que les forces de défense et de sécurité FDS assument leur rôle de traque des groupes armés terroristes, a dit le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Des responsables des questions de défense du territoire national, de sécurité intérieure et de l'humanitaire que sont les commandants des commandements des opérations du Théâtre National, COTN, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, assisté par le ministre en charge des actions humanitaires, Lazare Zungrana, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrat Somda, le commandant des brigades nationales des sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Baba Naon, et le directeur général de la police nationale, Roger Ouendraogo, ont animé une conférence de presse ce vendredi dans la capitale burkinabé. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces échanges avec les hommes des médias. Au titre du premier point concernant les incendies sécuritaires, le commandant du commandement du Théâtre National a signifié que, sur la période de 3 semaines écoulées, la situation a été marquée par l'attaque lâche et barbare des populations civiles de Saïtenga. Les autres incidents ont concerné les événements des citernes, l'attaque de la mine de Kama, les prêches et autres intimidations contre les populations, a-t-il affirmé. À la suite de l'attaque barbare, a poursuivi l'officier militaire. Les forces armées nationales, avec les concours des forces de sécurité intérieure, sont intervenues sur les plans opérationnels et humanitaires pour venir en aide aux populations. Sur le plan opérationnel, des unités d'intervention ont été déployées pour conduire des populations de sécurisation dans la première phase, a consisté à gérer les conséquences de l'attaque, et la deuxième phase, la traque des barbares, a-t-il noté, ajoutant que, ce niveau, tous les moyens inclus ceux des partenaires ont été mobilisés pour mettre hors d'état de nuire ces individus. La promesse, traquer et neutraliser les assaillants, faite par le chef de l'État aux populations de Saïtenga, sera tenue, a lancé le commandant du commandement des opérations du Théâtre National. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni a déclaré que la plupart des 86 personnes tuées par des groupes armés terroristes à Saïtenga ont été retrouvées dans des concessions. Le deuxième point de ce rendez-vous avec les journalistes a concerné les actions offensives des FDS qui se poursuivent sur toute l'étendue du territoire en étroite collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP et les armées partenaires. Sur ce sujet précis, je voudrais rassurer les populations que les FDS assument leur rôle de traque des groupes armés terroristes qui refusent l'offre de dialogue du chef de l'État, a laissé entendre le commandant du commandement du Théâtre National. Les conférenciers, au niveau du 3e point, ont abordé les actions que les FDS mènent au profit des populations. Cette action pour les FDS est primordiale dans la lutte contre le terrorisme et le renforcement avantageux. Les populations, les acteurs économiques qui le souhaitent continuent de bénéficier des appuis quotidiens des FDS avec pour l'objectif principal de renforcer la résilience des populations qui acceptent de vivre dans des zones à fort défi sécuritaire, a mentionné le conférencier principal Yves Didier Bamouni. Le commandant du commandement des opérations du Théâtre National a aussi donné des précisions sur des mesures d'interdiction de circulation d'engins motorisés dans les zones à fort défi sécuritaire. Il est décidé d'interdire pendant une période de 3 mois la circulation de motos de type Aloba, Sanili ou Fortune dans les zones à fort défi sécuritaire. 8 régions administratives sont concernées par cette mesure, a avancé le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, qui a précisé qu'il s'agit des régions de la boucle du monde, des cascades, du centre-est, du centre-nord, de l'est, des hautes bassines, du nord et du Sahel. Les autorités administratives compétentes
préciseront les provinces, des communes ou les villages concernés par cette mesure. Une fois de plus, ces décisions répondent aux besoins de distinction et de réduction des capacités opérationnelles des groupes armés, a-t-il insisté, tout en appelant les populations à la compréhension du bien fondé de ces décisions qui leur seront certainement préjudiciables. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite bloc d'informations. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Restez connectés sur African News.